radiopirate.com. Et la vie est un combat. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Dans les Radio Pirate News d'aujourd'hui, on a fait du stock. Là. On a fait 1h40 de Radio Pirate News. On vous donne 2 bouts de ça. On a beaucoup de stock aujourd'hui. Très bon freestyle pour les gens sur Prime. Ça vous tente de vous abonner. On fait un freestyle de 1h40 avec notre chum Steph Bruyère. Uniquement pour les membres. Let's go! Mais là, pour l'instant, on vous offre un bout des Radio Pirate News. On parle de Elon Musk, qui est pas content après Trump sur l'histoire du budget. Je reviens avec mon histoire d'argent de Musk et c'est vite de même parce que dans l'histoire, on vient de parler de trillions avec Jerry. Jerry nous a parlé de 2 à 4 trillions de dollars. Et les gens, comme les millions avec les milliards, les gens, dans la tête du monde, 1 million, 1 milliard et 1 trillion, c'est vraiment presque pareil. Et je vais juste vous le donner en secondes ou en temps. Donnons-le en temps. Je sais que de temps en temps, on le fait, mais on va le donner. Parce que les dernières fois, on l'a fait en milliards. Là, il faut aller en trillions. 1 million de secondes, c'est en ce moment, puis on recule jusqu'au 24 mai. On est quelle date, là? 24 juin. On est le 4 juin? Mm-hmm. Donc, on est le 4 juin. Vous reculez jusqu'au 24 mai. Et si vous regardez le nombre de minutes, d'heures, et vous mettez ça en secondes, on devrait arriver pas loin du million si on n'est pas à 1 million. Si on n'est pas à 1 million, on est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais 24 mai, ça donne 1 million de secondes. C'est ça, 1 million de secondes, c'est ça. 1 milliard de secondes, il faut prendre aujourd'hui et retourner. OK, donc 1 million, c'est aujourd'hui au 24 mai 2025. Oui. 1 milliard, c'est aujourd'hui à mai 1993. Ouais. C'était 30 ans? Yes. Ouais. Donc, quand on vous éblouit avec des milliards pour un pont, pour un projet, pour une affaire, puis qu'on est passé d'un projet d'il y a 10 ans à 180 millions, puis qu'on est rendu à 2 milliards pour le même projet, vous voyez que ça n'a pas de sens. Là. Mais le jeu des mots et surtout les chiffres, 1, le problème, c'est 1. Si on vous disait c'est 2700 millions au lieu de 100 millions, les gens diraient, ouais, ça n'a pas de crise de sens. Mm-hmm. Mais entre 180 millions et 2 milliards, ils ont l'impression quasiment qu'ils ont fait un deal. La boulette de steak dans le quart de livre. McDo pensait vous éblouir avec Burger un tiers King. de... Non, c'est le quart de livre de McDo. Hein? C'est le quart de livre de McDo. Non. Mais McDo a un quart de livre. Les Burger King ont sorti le tiers de livre. Ah oui, c'est ça, exact. Donc, il y a d'autres qui voulaient damer le pion à McDo pour faire de la pub, pour dire, ici, on a un tiers de livre. Exact. C'est un désastre. Ça a été un désastre parce que les gens pensaient que le tiers de livre était plus petit que le quart. Oui, 3 plus petit que c'est... À cause du 3? Ben oui, le 3 et le 4. C'est plus petit que le 4. Ben voyons. C'est... l'école n'a pas fait sa job, là. Donc, 1 milliard, c'est aujourd'hui jusqu'en 93. C'est long, là. Compter 1 milliard, c'est long en asti, là. Ben ouais. Allons au trillion, maintenant. Ouais. Le trillion, Un trillion, c'est 1000 milliards. 1 trillion de secondes, vous devez commencer à compter aujourd'hui et si vous partez par en arrière, vous allez finir quand? Je vous rappelle que 1 million, vous commencez à compter aujourd'hui, on recule, on s'en va par en arrière, on arrive au 23 mai 2025. Ouais. 1 milliard, on part aujourd'hui, on arrive en mai 1993. 1 trillion, on part aujourd'hui et on se rend à 30 000 années avant le monsieur avec la barbe. 30 000 ans avant Jésus. Yes. Ouais. Wow. C'est-tu de l'argent?
quand il vous parle de ces montants-là, on peut pas juste écouter ça puis faire autre chose. Faut s'arrêter et dire, ils sont fous, Callis. Ils sont fous. Et c'est pour ça que je suis dans l'équipe de Elon Musk. C'est incroyable. Tu sais, moi, je suis full Elon Musk. Là. Oh, ça n'a aucun sens. Je peux pas comprendre que... Je peux pas... Quand je vois un gars comme Trump faire la promotion du Beautiful Bill, puis je vois les républicains embarquer là-dedans, je me dis, on est fait. Tu sais, peut-être pas vous, peut-être pas d'autres, peut-être, mais ceux qui sont comme moi, je sais pas combien on est, peut-être pas nombreux. Je l'assume, j'ai pas de misère avec ça. Il y en a qui veulent pas que le party finisse. Là. Ils veulent pas que la musique arrête parce qu'il manque de chaises. Il y a beaucoup trop de monde, le nombre de chaises. Donc, il faut continuer à patenter jusqu'au temps que ça pète. Il y en a qui se disent, regarde, on va aller jusqu'au bout qu'on peut aller. Quand ça va péter, ça va péter. On va repartir à ce moment-là. Ça ne donne rien d'arrêter avant. On va se rendre jusqu'au bout. Mais que ça pète, on va partir à zéro. Moi, je ne suis pas fait de même. Donc, j'aimerais ça être fait de même en tabarnage. J'aimerais ça être fait de même. J'aurais peut-être un peu moins de stress sur un paquet de patentes. Mais ça peut pas marcher, là. Ça peut pas marcher, l'histoire des déficits. Tu sais, je regarde l'histoire du Canada, c'est pareil. On n'a pas de budget. On a un genre de show avec Carney, toute la gang, puis là, le gars, il nous fait des affaires, puis ouais, donc, on va recréer l'économie, on va devenir une puissance. Encore hier, il a répété des affaires de même. Mais c'est fait sa dette, là. C'est fait sa dette. On n'a pas une crise de scène. On est endetté par de sa tête. On est dans des déficits qui sont loin de se régler parce que c'est des déficits qui sont... c'est structurel. Comme Washington. L'Europe a grandeur, en passant. L'Europe a grandeur. Tous les pays occidentaux sont rendus à la fin de la patente. Là. Il y a... Tu sais, je veux dire, quand on est venu au monde, ces pays-là, presque tous ces pays-là n'avaient pas de dette. Ouais. Quand on est venu au monde, nous, on a commencé à s'endetter avec Pierre Elliott Trudeau. Oui, en 76. Nous, quand on est venu au monde... Je pense que juste avant les Olympiques, on n'avait pas de dette, je pense. Il n'y avait pas de dette. Me semble, dans ce coin-là. Sur les 14, sur les 15, là, c'est là qu'on commençait à s'endetter. On va faire une petite dette, c'est pas grave, c'est des infrastructures, il faut payer ça sur un nombre d'années, on n'est pas obligé de payer ça cash, puis on va améliorer la patente, ça va durer 30 ans, puis on va le payer sur 30, puis tout le monde est content. OK, parfait. Mais on ne savait pas que ça allait nous amener ces années-là. Là, nous autres, le Canada, c'est 1,3 trillion. C'est combien de secondes, un trillion? C'est aujourd'hui jusqu'à 30 000 années avant Jesus. On est 1,3. On n'est pas beaucoup de monde là-dedans pour payer, là. Beaucoup de gens pauvres. Beaucoup de gens qui arrivent juste, là. Donc, si demain matin, il y a un cash call, on est fourré, là. On est fourré, on manque de monde, là. On manque de riches. Tous les Américains sont capables de faire un cash call avec beaucoup de monde qui vont chipper in pour mettre un peu de cash. Mais nous autres, je peux vous annoncer quelque chose, on ne sont pas capables. Puis beaucoup de pays européens ne sont pas capables non plus. Là. Donc, les États-Unis d'Amérique sont peut-être capables. La Chine est peut-être capable. Mais Canada, Australie, pays d'Europe, la Nouvelle-Zélande, c'est tout fini, ça, là. C'est fini. On vit au-dessus de nos moyens depuis facilement 30 ans. On vit dans un monde irréel. Tout ça, c'est un mirage. Là. Check comment ça a commencé, OK? Pour se maintenir au pouvoir, là, on parle des années 71, 72, là. Trudeau est là, OK? Pour se maintenir au pouvoir, Trudeau s'appuie sur le NPD, possiblement qu'il y avait un gouvernement minoritaire, je sais pas, et multiplie les nouvelles dépenses de programme, dont une augmentation spectaculaire des pensions de vieillesse et des salaires de la fonction publique. Les premières années, l'impact n'est pas trop grave. Encore les vieux. Encore les vieux, mais encore les employés de l'État. Encore les employés de l'État. Les premières années, l'impact n'est pas trop grave sur les finances publiques, mais comme il s'agit de dépenses récurrentes, elles finissent par avoir un effet dévastateur sur le résultat du gouvernement. Le déficit passe alors de 780 millions en 1971 à 2 milliards en 1974. En 1979, c'était rendu à 12,6 milliards. Ben, c'est grave. Là, on parle de vraiment un court laps de temps. Très. Mais c'est parce que là, tu as tombé dans... Ils ont goûté à ça, là. Ils ont goûté à ça. C'est une dope incroyable. Là. Le cash.
On emprunte du cash, on émet des bonds, on print du cash. Wow! Le déficit de 780 millions, c'est niaiseux à dire. Dans ce temps-là, ça devait être beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, 780 millions. Non, mais t'as raison. En 71. Ça devait être de l'argent tabarnak. En 71. En 71, 791 millions, ça devait être épouvantable. 780, ouais. 480? 780. OK. En 71, puis en 74, c'était rendu à 2 milliards. OK, donc la dette était rendue à 2 milliards. La dette. OK. Puis là, en 76, 5,7 milliards. 79, 12,6 milliards. Et c'est exponentiel depuis ce temps-là. Ben oui, c'est exponentiel. Oui. Et là, en 79, il a été défait par Joe Clark. Tu sais, pour moi, Drain the Swamp, c'est de démolir la grosseur du gouvernement. Puis Musk, il a été dur. Je ne sais pas si tu as vu ses tweets, là. Il a dit aux gens, si vous votez pour ce... Il y a une prise de... Ce que j'aime de Trump, en tout cas, sa fille, là, la blonde, a été questionnée là-dessus. Trump, il est capable de prendre des gens qui aiment puis d'avoir des choses où ils ne sont pas d'accord, puis d'accepter. Il dit, il n'est pas d'accord avec ça, mais il dit, on le fait pareil. Beautiful bill. It's a beautiful bill, puis Puis, sérieusement, dans le projet de loi, il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Puis il y a des histoires de coupures il y a le battant du Doge, il y a un paquet d'affaires là-dedans. Mais l'essentiel du gouvernement y est toujours. Ce qu'on a de la misère à comprendre, c'est que il va falloir qu'on comprenne que la grosseur de l'État, le gouvernement omniprésent dans nos vies, qui s'occupe de plein d'affaires, puis qui... on prend l'exemple du Canada, on donne des chèques aux familles, il y a des gens dans les familles qui n'ont aucun intérêt à travailler plus fort. Parce qu'ils vont perdre leur chèque. Donc, ils sont aussi bien de gagner chacun 42 000 par année, puis avoir un autre 20-25 000 de chèques non imposables, que de se dire, hey, on va aller chercher une meilleure job, on va aller gagner chacun 65 000 par année, puis là, ils vont perdre des crises de chèques. Donc, tu sais, ça, c'est les chèques de Trudeau, là, ça, là. Il y a bien des familles en ce moment qui dépendent de ça, là, je comprends. Mais pour le moment, ça sert, mais dans la run un peu plus longue, ça va vous nuire. T'sais, il va y avoir quelqu'un qui va rembourser, c'est vous autres, c'est les familles plus jeunes qui auront à rembourser cette affaire-là. Donc, plus tard, ça va vous mordre les fesses, c'est clair. Donc, pour l'instant, ça soulage. Mais c'est un médicament qui est de courte durée parce que, finalement, une fois que le médicament va être enlevé, la maladie va être plus forte que jamais. C'est ça que ça va faire, si je fais une image. Là. Donc, c'est quoi qu'il faut faire? Ben, il faut absolument dégraisser, il faut absolument changer tout notre thinking à propos du gouvernement. Il faut le mettre au minimum. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas moyen de corriger cette bête-là, cette genre de bestiole qui est cancéreuse, puis qui tire toute l'énergie, puis toutes les ressources que la société produit. Il faut absolument qu'on change la structure des gouvernements. Et Trump, pour un gars comme moi, j'aurais aimé que Trump, quand il disait « drain the swamp », c'est ça, je savais dans le fond de moi qu'il n'allait pas le faire. Imagine-toi ici. Parce que je savais que il n'y a pas ce côté Rand Paul, il n'y a pas le côté libertarien, il n'y a pas le côté... je pense pas que Trump a la haine du gouvernement comme nous, on a la haine du gouvernement, parce qu'on sait que les gouvernements, c'est pas là pour la prospérité, c'est là pour nous appauvrir, c'est là pour nous nuire. C'est pas là pour nous aider, c'est pas là pour nous tendre la main, ils sont là pour nous pogner par le fond de culotte, puis ils sont là pour nous vider les poches. C'est incroyable. Que eux autres aient de l'argent. Que eux autres engagent des consultants à 300 000 ou un autre à Santé Québec à 250 000 puis qui a une job, on ne sait pas trop quoi, qu'est-ce qu'elle fait. Puis tel autre, puis tel autre, puis tel autre. Là, tu regardes ça, tu dis « My God! » Mais chaque chose qu'ils font, c'est pas pour vous, c'est pour eux.
Donc, c'est pour ça, moi, que je les haïs de même. Et Trump, étant un démocrate de New York, n'a pas été élevé là-dedans. Il a été élevé dans une forme de... D'abord, c'est l'esprit new-yorkais. C'est même un républicain new-yorkais. C'est pas un républicain du Texas. Là. Et c'est pas pareil. Là. Puis je sais que ce que je vous dis là, c'est pas hyper populaire. Je sais que même à travers les pirates, probablement, c'est pas quelque chose que... Mais moi, je vous le dis. C'est ce que Musk est en train d'exprimer. Puis c'est drôle parce que ils l'ont vu, ils ont émis de la dette et il n'y avait personne dans le fil pour la ramasser. Tu sais, il y a des indications un peu partout. Ouais, mais Jeff, calme-toi, il y a les chances D'abord, la bourse a repris tout ce qu'elle avait perdu depuis le Liberation Day. Donc, le SP500 est 5% de plus que le jour où il a annoncé les tarifs en avant de la Maison-Blanche avec son tableau. Donc, c'est pour ça que vous n'avez plus de reportage dans le Journal de Montréal sur les hosties de retraités boomers qui braillent que leur REER puis leur fonds de pension est en train de fondre à cause de Trump. Il n'y en a plus de reportage là-dessus. Là. Il n'y en a plus. On est rendu sur d'autres choses. Là. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de reportage de « Ah, gadon, on va aller revoir nos boomers qui braillaient. Je voulais m'acheter un VR et j'avais l'intention de faire le tour de l'Amérique, mais je vais remettre mon projet à plus tard en raison de Trump et ses tarifs. » Et là, ça va pas retourner voir. Parce que là, s'ils retournent les voir, ça va dire... Ils vont dire quoi? Ah, ben là, finalement, j'ai 5% dans mon compte de plus que j'avais quand tu es venu la dernière fois. Non, pas la dernière fois. Avant que ça commence. C'est ça. Donc, le SP500 est 5% de plus qu'avant le genre de mini-crash boursier provoqué par... Donc, tant mieux. Tant mieux. Même chose pour les chances. À cause de ça, les chances de récession ont passé de 70 à 30% en l'espace de 2 semaines. Puis, l'inflation aux États-Unis est complètement à terre. Mais il y a encore des vents de face de plusieurs banques qui disent « Oui, mais c'est plus fin mai, juin, juillet qu'on va avoir les stats de ce qui se passe. » Au Canada, c'est sûr que le Canada n'est pas comme les États-Unis. Le Canada, le chef de la banque TD a dit hier, d'ici 2025, le Canada va perdre 125 000 jobs. Le chômage va monter à... 7,5. Oui, c'est ça, 7,5. D'ici quelle année, t'as dit? Fin 2025. Ouais. Tabarnak. On est en 2025. Fin 2000. On est, d'après le chef de la banque TD, on est bientôt officiellement dans une récession au Canada. OK? Aux États, c'est une autre game. Il y a un autre game qui joue. Mais je peux vous dire une affaire. Peu importe ce qui arrive, si c'est pas Trump qui le fait, qui va faire ça? Non. C'est ça que je voulais te dire tantôt. Imagine-toi, aux États-Unis, Trump le fait pas. Imagine-toi au Canada. Non, on n'aura jamais ça. Nos politiciens au Canada. Imagine-toi au Québec. Ah, tu sais, juste Doge au Québec, il y a du monde qui ont dit que des analystes, des jaseux, là, ils disaient ça n'a pas de bon sens, telle affaire, puis ils mettent du monde dehors. Il y a du monde qui travaillait au service de la météo, qui s'est fait crisser dehors. Puis là, tu vois du monde avec des boîtes. Des boîtes. Mais on s'entend-tu que si tu fais le vrai ménage, tu peux pas le faire juste d'une claque. Il faut que tu le fasses tranquillement, pas vite. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Faut que tu délaisses. Faut que le ménage se fait sur plusieurs années. Mais tu fais comme les compagnies font. Microsoft a annoncé hier à 300 emplois. Tu sais que Microsoft a mis quoi? Ils ont mis des milliers de personnes dehors il y a 2 semaines. Reliés à l'AI. C'est l'AI direct. Bon, ben ils ont crissé 300 autres dehors lundi. Ils sont en train de faire le tour de toutes les patentes. Toutes les faiseux, le monde qui font du yoga, les gens qui jouaient avec les tables de soccer ou je sais pas trop quoi. Les murs d'escalade. Les murs d'escalade. Babyfoot. Toutes les 40 personnes aux relations humaines, les 35 personnes en com, les autres en moi je suis là pour écouter les employés et leurs demandes. Oh oui, viens t'asseoir, le genre de place avec la musique, des genres de petites chutes. Viens jaser, qu'est-ce qui se passe? Ah ben mon boss me regarde de travers.
Ça, quand tu Ça, regardes c'est en train de péter. Là. Ça, c'est en quand train tu de regardes sortir. ça, c'est normal, ça ne dure pas, cette affaire-là. Tu sais, quand ils ont fait ça, là, on dirait que c'était logique que ça ne pouvait pas durer. Là. Ben oui. Mané. Ça nous prend. On a un bar, on a ci, on a ça. Oh, 2 lacs à l'épaule par année. Oh, oui. Eh bien, on a des compagnies de même, ça. Oui. Moi, je reçois des emails une fois par mois de Spotify. Ouais, pour vous dire, parce que nous, on est avec Spotify pour toute la patente. Là. La base de notre squelette d'opération, c'est la gang de Spotify. C'est une division qui s'appelle Megaphone et c'est détenu par Spotify. Ils nous annoncent, mais même l'autre fois, j'ai vu 2 fois dans le mois. Ouais, juste vous dire, aujourd'hui, il n'y aura pas de support. Quoi? Ouais, c'est la Wellness Day. Wellness Day. Ouais. Non, on fait un saut. C'est quoi l'histoire, là? Ouais. S'il m'arrive de quoi? On crash, on appelle qui? C'est pas, On peut pas aujourd'hui être en Wellness Day. Ça achève, là. Ça, je peux vous dire que toutes ces affaires-là s'achèvent. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait pour une entreprise qui avait un chalet. L'entreprise avait un chalet. Et les employés pouvaient louer le chalet. Puis je blague pas, là, quand je te dis ça. Là. Moi, j'ai dit... Là, il dit, je suis pas allé encore. Je dis, tu devrais y aller. Ouais, ça ne durera pas longtemps. Vas-y. Ouais, pendant la T'as une place dans le bas du fleuve. C'est une belle place, là. Oui. Mais j'ai dit, tu devrais y aller. Ah oui, ben non, vas-y. Vas-y, là. Pas 5 mois après, il n'y a plus de job. Il était congédié l'automne dernier. Ben oui, ça peut pas tenir. Microsoft, ça peut pas tenir. Tu peux pas envoyer du monde. Tu peux pas envoyer du monde. Le chalet, c'est l'employé qui se le paye. Là. Si tu veux aller faire du chalet, c'est toi qui le paye. Arrêtez. Arrêtez. Mais les gouvernements... Tout s'effondre. Mais ça, c'est dans le privé. Oui, pourquoi le privé le fait, ce réajustement-là, et pourquoi le gouvernement n'est pas capable de le faire? Ils sont capables de le faire. Mais moi, je te dis, il faut qu'ils le fassent tranquillement. Ils peuvent pas toutes les crisser dehors s'il y en a trop. Le fédéral, ils ont engagé combien de monde depuis 10 ans? 120 000. C'est 120 000 personnes. 120 000. Ben, en fait, c'est même pas 10 ans, c'est depuis la COVID. Non, c'est ça. C'est depuis 2020. C'est ça. 120 000 personnes. C'est 120 000 personnes. Il passe à ça, là, 2 secondes. Tu sais, ça n'a pas rapport. C'est un gouvernement qui ne devrait pas avoir ben d'employés. Il n'y a pas vraiment de rôle. À part l'armée. Oui. À part quelques affaires. C'est un gouvernement central qui devrait avoir pas de monde. C'est ça. Mais c'est ça le bug. Il est là le fucking bug. Mais qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Ben, ils créent des jobs pour créer des jobs parce qu'ils pensent que c'est le même que l'économie va être safe. Ouais, mais les 120 nouveaux 1000, là, François Legault, il pense ça, lui. Lui, les seuls acteurs qu'il rencontre pour créer des jobs avec des bons salaires, c'est toujours du monde de la machine. Ouais. Je suis avec la patronne d'Investissement Québec. On regarde comment créer des bons salaires avec des bons employés. Ils veulent juste créer ça. Ils veulent juste... Tu sais, la SAQ existe pour ça. Ça existe juste pour ça. C'est juste pour avoir des milliers de jobs à gros salaires. Il n'y a aucune raison que le gouvernement vende des bouteilles de boisson. Aucune crise de raison. Ça tient pas de bout, là. Non, c'est un gouvernement. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. Tu sais, faut... Puis une fois que la machine est grosse, elle est incontrôlable. Vous avez vu l'histoire. Puis, regarde, je finis là-dessus sur le sujet. Je finis là-dessus sur la patente. Les États-Unis d'Amérique se sont rendus compte, puis Trump est en train d'enquêter sur quelque chose qu'il s'est fait probablement fourrer par, je ne sais pas qui était là, mais je pense que c'est Mitch quelque chose qui était en Ukraine. Il y avait une délégation américaine en Ukraine dans un hôtel à Kiev pendant 1 mois de temps. Et Trump dit qu'il a été complètement surpris de l'attaque des drones sur les aéroports et les avions de chasse russes. Ouais. Il y a des gens qui doutent ça. Parce qu'il dit, ouais, il y a pas mal de monde qui ne veulent pas que ton plan de paix marche. Il y a une gang aux États qui sont dans un hôtel et qui sont proches de la gang de l'Ukraine qui ont probablement aidé à planifier cette attaque-là. Et il y avait des élus. Savez-vous c'est quoi la facture des locations de chambres d'hôtel et de repas? Ça doit être indécent. 414 000 $. Ah, ça... Mais c'est quoi qui fait ça? Que tu sais pas qu'il y a du monde, que tu as des fonctionnaires puis des élus
à Kiev en train de manigancer des affaires pour nuire à Trump dans son plan de paix avec la Russie puis l'Ukraine? Puis que tu n'es pas au courant qu'il y a du monde qui dépense en malade puis que tu sais pas trop ce qu'ils sont en train de manigancer. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Gros crise de gouvernement incontrôlable. C'est juste ça. Ben oui. Donc, si quelqu'un peut aller pendant 1 mois de temps, c'est avec la carte de crédit, c'est ça. Puis que là, on vient le savoir là par accident. Là. Parce qu'il y a une guerre, les spotlights sont là-dessus pas mal. Mais il s'en passe comment l'affaire à l'entour? On l'a vu avec le Doge. Là? Il y en a, mais ça, c'est à grandeur. C'est à grandeur. Ça, c'est à grandeur. Lui qui surveille le plat de bonbons, pige lui-même dans le plat de bonbons. Ben oui. Oui. Fait que, c'est... Il peut pas te chicaner de piger dedans. Lui-même, il est 2 mains dedans. Exact. Donc, The Beautiful Bill, moi, je suis avec Musk là-dessus. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, hey, on a un deuxième bout pour vous autres sur le live qui arrive tout chaud des Radio Pirate News de ce matin dans le Prime. Beaucoup de Radio Pirate News dans le Prime. Hey, on a une boîte à venir aussi. Et on a Yann et Frank, une partie de Yann et Frank à vous offrir. Mais pour l'instant, on parle... Let's go! On parle du prix des choses, le coût de la vie. Et comment ça se fait que c'est les gens de droite qui défendent les familles et que la gauche en crisse? Le Food Professor, c'est un autre gang. Il a retweeté, parce que vous savez qu'il est suivi par un paquet de monde au Canada anglais. Oui, j'ai vu ça hier. Il a retweeté André Arthur en direct du garde-robe du paradis dans le sous-sol. De l'enfer. Et de l'enfer. Oui, j'ai vu ça hier, j'ai tellement ri. Mm-hmm. Parce que André Arthur a mis un steak, il a mis un T-bone, Angus, 2 Angus. Donc, T-bone dans une place à 14 US et l'autre à 50 $ canadiens au IGA. Donc, la date est quand même bonne. 6/6/2025 ouais. contre le 6